Hello, j'espère que tout le monde va bien, merci de me rejoindre. On est ensemble pour pas très longtemps aujourd'hui. J'ai une courte routine à vous proposer. Une routine soit du réveil, soit du début de journée, soit une routine pré-workout. Pré-workout peut-être un petit peu plus intense, ou si vous savez que vous allez vous lancer dans un flow ou dans le fait d'essayer des postures qui sont peut-être un petit peu plus avancées, eh bien c'est absolument parfait pour vous. On va réveiller les muscles, on va réveiller les articulations, on va réveiller aussi la tête. Ce petit flow, ce tout petit flow, il est fait pour vous énergiser et il est dédié à absolument tous les niveaux. N'hésitez pas à me rejoindre pour celui-ci, vous me l'avez réclamé. J'espère que ça vous plaira et surtout j'espère que ça vous fera du bien. Vous pouvez commencer en posture de l'enfant. Donc on va placer nos deux gros orteils l'un contre l'autre. Et on va faire un maximum d'espace entre nos deux genoux pour venir fondre entre les deux jambes et laisser le front se reposer sur le tapis. Pour l'instant, aucune activation dans vos bras. On va juste prendre quelques cycles de respiration pour atterrir et surtout pour relâcher complètement le corps et s'observer un petit peu. Observez comment vous vous sentez dans le corps. Est-ce que vous remarquez là, tout de suite au saut du lit, quelques micro-tensions qui sont peut-être venues se loger quelque part, particulièrement dans le bas du dos, dans les épaules, les trapèzes, la mâchoire. Et à chaque fois que vous allez expirer ici, vous allez essayer de relâcher un maximum. Laissez le corps être vraiment lourd ici dans votre tapis. Et commencez à approfondir la respiration. Cette respiration, laissez-la prendre de la place. D'abord vers le ventre, évidemment, toujours. Et puis dans la posture dans laquelle on est aussi sur les côtés, sur l'arrière de la cage thoracique. Vous avez ici plein d'espace à créer. Dans chaque petit muscle, entre chaque petite côte, vous pouvez venir les étirer à chaque fois que vous inspirez. Et puis relâchez à chaque expiration. Expirez par la bouche si ça peut vous faire du bien. Et puis vous pouvez commencer à activer un tout petit peu plus les bras. On va venir grappiller des millimètres avec le bout des doigts. Soulevez peut-être ici les paumes de main pour activer un petit peu plus dans les épaules. Cherchez vraiment de l'espace sur les côtés du corps, sur l'arrière du corps et en même temps concentrez-vous sur le fait d'envoyer les fesses vers les talons toujours un petit peu plus. Vous créez vraiment de la longueur ici. Une longue inspire. Et en expirant, vous allez pouvoir déposer les paumes de main sur le tapis et on va commencer à tirer un tout petit peu les mains vers nous pour arrondir la colonne vertébrale et commencer à faire avancer les épaules au-dessus des poignets, resserrer un petit peu les genoux. Vous allez arriver dans un quatre pattes avec le dos rond. Repoussez le sol ici un maximum avec vos mains. Et puis la prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez commencer à creuser. Faites partir tout doucement, d'abord le bas du dos. On réveille la colonne vertébrale, le milieu du dos, relâchez le ventre ici. Et puis le haut du dos, on va s'accorder un grand roulement des épaules vers l'arrière. Et ici, on va pousser un maximum le sol avec nos mains. Et en expirant, mouvement inverse. Vous allez commencer à rentrer le coccyx vers l'intérieur, nombril vers la colonne vertébrale. Et c'est lui qui finit de guider le mouvement pour vous aider à arrondir un maximum le dos, repousser le sol toujours avec les mains. Les bras sont actifs, on relâche la nuque, on relâche la tête. Un maximum d'espace entre vos deux omoplates ici et vous videz complètement les poumons. Ok, puis en inspirant, on va recommencer. On va commencer à creuser. Ça part toujours du bas du dos. Allez-y tout doucement, décomposez la colonne vertébrale. Et puis quand vous arriverez avec les épaules et la poitrine ouvertes, vous allez pouvoir commencer à fléchir dans vos coudes. Sans déposer les avant-bras sur le tapis, essayez de garder les coudes tout près du corps, de la cage thoracique, jusqu'à ce que votre poitrine et votre menton arrivent en contact avec le tapis. Quand vous arrivez ici, une expiration pour repousser très fort le tapis avec vos bras. Passez par un dos neutre et puis repoussez le sol pour commencer à arrondir le dos. On va refaire ça 2 ou 3 fois. On va chercher de la fluidité dans ce mouvement. Vous allez commencer à creuser. Et puis une fois le dos creux, poitrine ouverte, clavicule bien éloignées l'une de l'autre, vous pouvez commencer à fléchir. Peut-être que les épaules s'avancent un tout petit peu ici. Ne déposez pas les avant-bras. Poitrine, menton en contact. Et puis on repousse le tapis. Une fois qu'on passe la ligne du quatre pattes,
On va commencer à arrondir le dos, pensez à bien relâcher la nuque ici, plein d'espace dans les cervicales. Encore une dernière fois, on creuse, on prend une grande inspiration. Et puis poitrine, menton viennent taper le tapis, ça commence à activer les bras et on repousse sur l'expiration pour venir trouver notre dos rond. Ici, exagérez l'arrondissement de votre dos, vous avez le plus d'espace possible entre chacune de vos vertèbres. Imaginez que votre pubis voudrait venir toucher votre front, même si c'est complètement impossible dans cette posture. On inspire. Et on expire, on peut relâcher complètement la colonne vertébrale. Et ici, vous allez commencer à faire bouger vos hanches de gauche à droite pour étirer dans vos flancs. Relâchez bien, imaginez qu'à chaque fois, la fesse veut venir toucher le tapis sur le côté. Ça va libérer un petit peu les lombaires également. Et puis, on va se retrouver dans notre quatre pattes. Ici, on va utiliser une inspiration pour activer dans la fesse droite. Pensez vraiment uniquement à cette fesse droite pour l'instant. On va commencer à tendre la jambe droite derrière nous, enclencher les orteils sur vos demi-pointes derrière vous et vous allez commencer à pousser le poids de votre corps vers l'arrière pour étirer le mollet, le tendon d'Achille. Accordez-vous une longue inspiration. On a le centre toujours actif ici. On pousse très fort dans les mains. En expirant, revenez avec les épaules au-dessus de vos poignets. Vous pouvez commencer à soulever cette jambe droite, toujours à la force de votre fesse droite. Baissez un petit peu la hanche droite si elle a eu envie de monter. Et vous allez commencer à prendre des grands cercles avec le pied droit dans un sens. Mobilisez la cheville. Vous cherchez ici l'amplitude, pas nécessairement la vitesse. Et vous pourrez changer de sens. Longue inspire encore. Cette fois-ci, on va fléchir dans le genou et c'est la hanche qu'on va venir activer et lubrifier un petit peu. Imaginez que le haut du corps est complètement immobile, c'est juste votre fémur qui tourne dans votre hanche. Vous faites des grands cercles avec le genou droit, comme si vous vouliez dessiner à côté de vous le cercle le plus grand possible, mais sans que le haut du corps bouge du tout. Et puis, vous allez pouvoir changer de côté. Restez avec votre respiration. Encore une inspire. Et prochaine expiration, vous allez ramener en un grand mouvement ou plusieurs petits, le genou droit vers le coude droit et puis déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous arrivez dans une grande fente avec le pied un petit peu écarté sur l'extérieur du tapis et les mains à l'intérieur de votre pied droit. Ici, vous allez relâcher tout le poids du bassin et des hanches en direction du tapis. Vous allez probablement avoir de la sensation sur l'avant sur l'avant de la cuisse gauche, dans les fléchisseurs de hanches à gauche. Mettez un petit peu de mouvement ici de gauche à droite, laissez les hanches vraiment être lourdes et se délier et surtout où que vous soyez, surélevez vos mains sur une brique ou peu importe ce que vous pourriez avoir à la maison si besoin. On va rouler les épaules vers l'arrière pour avoir le dos long et droit. On va venir chercher très haut vers le ciel avec le sommet du crâne, gardez la poitrine grande ouverte. Ici, vous allez vous accorder une longue inspiration et une expiration pour relâcher encore peut-être un petit peu le poids des hanches. Ok, et puis les orteils du pied gauche, on va les activer sur l'arrière et on va venir activer un tout petit peu plus les jambes. Vous allez tendre dans la jambe gauche pour soulever le genou gauche. Vous êtes ici dans une grande fente et vous allez prendre des petits mouvements d'avant en arrière. Balancez-vous tranquillement. Une inspiration. Et une expiration, on va déposer le pied gauche à plat à 90 degrés. Vous avez la plante du pied gauche qui s'aligne avec le talon du pied droit. Ici, gardez le dos long et droit. Les pieds ne vont absolument pas bouger. Vous allez venir chercher de l'espace en haut à gauche avec le bout des doigts. Continuez de pousser les fesses vers l'arrière et assurez-vous que l'extérieur de ce pied gauche reste bien en contact avec le tapis. Le genou droit reste au-dessus de la cheville droite. Et ici, venez chercher votre espace. Vous avez les inspirations pour grappiller des millimètres avec le bout des doigts. Et les expirations pour vous relâcher un petit peu plus en direction du tapis. Dernière inspire. Et on expire, on va faire glisser les mains entre nos deux pieds. Et ici, vous allez refermer les orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Vous pouvez vous relâcher complètement. Relâchez tout le poids du haut du corps, laissez-le être lourd. On a une longue inspiration par le nez. Et par la bouche, relâchez. Ok, une inspiration pour planter les mains juste en dessous de vos épaules. Vous allez venir chercher un dos long et droit, regardez droit devant vous.
Ici, on a presque une sensation de cambrure, on a le milieu du dos qui vient se creuser un petit peu, la nuque est hyper longue, le sommet du crâne vient vraiment chercher la longueur. Utilisez une expiration pour planter la main gauche dans le tapis. Même chose, sans déranger les hanches, c'est juste le ventre qui va s'activer pour commencer à faire monter la main droite au-dessus de l'épaule droite. On pousse dans le sol avec la main gauche pour accentuer la torsion. Longue inspire. Et une expiration, vous pouvez vous refermer face à l'avant de votre tapis, les deux mains en dessous de vos épaules, le pied droit qui délicatement va rejoindre le gauche, vous êtes en planche. Ici, vous allez inspirer. Activez au maximum, repoussez la terre avec vos mains et puis vous pouvez déposer les genoux sur le tapis si besoin. Sinon, si vous êtes avec moi, on va commencer à fléchir dans nos coudes. On va venir se retrouver à plat ventre. Et ici, on va déposer les mains à l'extérieur du tapis. On va se retrouver sur le bout des doigts. On va prendre une longue inspiration pour venir ouvrir tout l'avant du corps. Si ça pince dans le bas du dos, c'est que vous êtes un petit peu trop loin. Revenez un peu en avant. Sur une expiration, on va fléchir, on va amener l'épaule droite et l'oreille droite vers le tapis. Pardon, je me mélange dans mes mots aujourd'hui. Et on inspire pour revenir au centre. On expire, épaule gauche, oreille gauche en direction du tapis. Ici, vous étirez l'avant de l'épaule et vous créez une petite torsion dans la colonne en même temps. On inspire pour revenir au centre. Encore une fois de chaque côté, fermez les yeux si ça vous fait du bien. Inspire au centre. Et une dernière fois, on expire à gauche. Inspire au centre. Et expire pour venir te relâcher complètement sur le tapis. Prends le temps de déposer les mains juste en dessous de ton front. Dépose l'espace entre tes deux sourcils sur tes mains. Et juste un instant ici pour vous réancrer dans la terre. Observez comment vous vous sentez. Ok, et puis on va relâcher tout doucement, placer les mains juste en dessous de vos épaules, garder les coudes bien collés au corps, enclencher les orteils derrière vous. Vous pouvez passer par vos genoux si besoin ou sinon on repousse directement, on va se retrouver dans un chien tête en bas. Gardez les genoux fléchis si c'est le matin et que vous sentez que sur l'arrière des jambes c'est encore tendu. On cherche à envoyer le ventre un maximum vers les cuisses, la colonne vertébrale s'allonge au maximum. Vous avez de l'espace entre chacune de vos vertèbres, la tête et la nuque complètement relâchées. Et ici, juste des petits rebonds du corps vers les cuisses, mobilisés dans les épaules. Et cherchez l'espace petit à petit, vous cherchez à faire rebondir le ventre en direction de vos cuisses. Gardez le coccyx bien haut. On inspire. Et par la bouche, on expire. Nickel. Et puis maintenant, sans rien changer, à part les genoux qui vont se fléchir, tout doucement, avec le plus de contrôle possible, vous allez retrouver votre quatre pattes. Allez-y tout doucement, activez le centre sur le chemin et on se retrouve à quatre pattes. Mettez du mouvement si besoin en atterrissant pour délier ce qui a besoin de l'être. Prenez vraiment les mouvements qui vous font du bien, c'est important dans ces pratiques de début de journée. Et puis on va juste faire l'autre côté, une inspiration pour commencer à creuser le dos, fléchir les coudes, venez taper la poitrine et le menton. Et une expiration pour repousser le sol, on se retrouve avec le dos rond. Allez vraiment au bout de chaque mouvement ici, ne me laissez pas vous presser. On inspire pour commencer à creuser, ouvrir la poitrine, éloigner les épaules des oreilles. Fléchis dans tes coudes, on tape poitrine-menton. Et on expire, on repousse, on se retrouve avec le dos rond. Active ton centre ici, relâche la nuque, relâche la tête. Une dernière. On creuse le dos, on relâche le ventre. On ouvre la poitrine et on fléchit dans nos coudes, gardez-les collés au corps à chaque fois. On tape et on repousse, on va se retrouver avec le dos rond, juste le temps d'une inspire. Repoussez le sol au maximum avec vos mains. Et expire pour relâcher, retrouver une colonne vertébrale neutre. Vous pouvez mettre un petit peu de mouvement sur les côtés avec les hanches. Relâchez le bas du dos. Et on va se retrouver dans le quatre pattes. Cette fois-ci, c'est la fesse gauche qui va s'activer. Pour commencer, envoyez le pied gauche loin derrière. Déposez la demi-pointe de votre pied gauche loin derrière vous, sans avoir complètement décalé la hanche gauche ici. Restez avec les hanches parallèles au tapis. Et puis, vous allez pousser un petit peu dans les mains pour repousser le talon gauche vers l'arrière. Vous étirez le mollet, le tendon d'Achille et même peut-être le dessous du pied. On inspire longuement ici. Et on expire, on va tout au bout de cet étirement. Et puis ramener les épaules au-dessus des poignets. Activez dans la fesse gauche, on va faire monter la jambe gauche sans faire monter la hanche gauche.
Pied flex, et puis vous pouvez commencer à prendre des tours dans un sens avec la cheville gauche et puis dans l'autre sens. Inspire ici. Expire, genou se plie, se fléchit, et puis on va commencer à venir chercher des grands cercles, cette fois-ci avec la hanche gauche. Vous dessinez des ronds à côté de vous avec votre genou gauche. Rien d'autre ne bouge. Activez le centre, continuez de pousser activement dans les mains et vous pouvez changer de sens. Une dernière longue inspire. Et en expirant, le genou gauche au coude gauche et puis un grand mouvement ou plusieurs petits pour venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. De nouveau, on est dans cette grande posture du lézard. Prenez le temps de vous installer et surtout prenez le temps de relâcher complètement le poids des hanches et de rouler les épaules vers l'arrière pour faire plein de place dans l'espace de votre poitrine. Vous avez le sommet du crâne qui tire vers l'arrière et vous faites des petits mouvements de gauche à droite pour essayer de délier dans la zone. Longue inspire. Et expire, relâche complètement le poids de ses hanches en direction de ce tapis. C'est comme si tu étais magnétisé vers le tapis. On va enclencher les orteils du pied droit derrière nous. On va soulever le genou droit. On active un petit peu plus. Ok, active aussi ton centre. Et utilise une expiration pour déposer le pied droit à plat à 90 degrés en t'assurant que l'extérieur de ce pied droit est bien en contact avec le tapis. Assure-toi d'avoir le dos droit. On va envoyer les fesses un petit peu vers l'arrière. Les pieds ne bougent pas. On va venir chercher loin devant avec le bout des doigts. On inspire ici, on a de la longueur, de la distance entre chaque vertèbre. Et on expire, on plonge un petit peu plus en direction du tapis. Dernière inspire. Et en expirant, vous pouvez faire marcher vos deux mains au centre de vos deux pieds. Refermez les pieds vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Et ici, relâchez-vous complètement. Peu importe l'espace que vous avez à donner à la posture, si vous en avez un peu plus, vous pouvez faire marcher les mains derrière la ligne des pieds. Vous pouvez déposer peut-être vos avant-bras, mais dans tous les cas, on cherche à vraiment relâcher complètement le poids du haut du corps dans les hanches. Et surtout, on prend une longue inspiration par le nez. Et par la bouche, on relâche. Prochaine fois que vous inspirez, plantez les mains juste en dessous de vos épaules et venez trouver votre dos long et droit. En expirant, main droite se plante dans le tapis, pousse un petit peu dans le sol, activez le ventre, les hanches n'ont pas bougé, on envoie la main gauche vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on peut replacer les deux mains à l'avant du tapis, pied gauche va aller rejoindre le droit dans notre planche. Ici, on inspire. On se retrouve à plat ventre, vous pouvez y aller comme vous préférez, vous n'êtes pas obligé de prendre cette pompe triceps sur le chemin. On va venir déposer le ventre sur le tapis en arrivant ici, des petits mouvements des hanches sur la gauche et sur la droite. Cette fois-ci, gardez les mains juste en dessous de vos épaules. On va prendre une inspiration pour venir ouvrir l'avant du corps. On n'est pas obligé de tendre complètement dans les bras, vous pouvez rester ici. Trouvez la distance qui convient à votre bas du dos, gardez les épaules loin des oreilles. Expire, dépose tout l'avant du corps. Et encore des vagues avec la colonne. On inspire, on vient s'ouvrir. Et on expire, on relâche. Dernière, on inspire, on s'ouvre. Et on expire, on relâche. Prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez soulever les mains du tapis, soulever les pieds du tapis, vous activez toute la chaîne arrière du corps. Engagez les fessiers. Engagez le dos pour rapprocher les coudes de votre taille, les omoplates l'une à côté de l'autre. Et on tient 5, 4, 3, 2 et dépose. Ici, les mains vont faire tout le tour pour venir s'accrocher derrière le dos. Peut-être paume contre paume, peut-être pas. Et peut-être qu'on va tendre un petit peu dans les bras pour venir ouvrir l'avant des épaules une dernière fois. On inspire. On expire. Si vous avez entendu, c'est mon épaule qui vient de craquer. On inspire encore. Et on expire pour relâcher tout doucement les mains juste en dessous des épaules. Enclenchez les orteils. On va se retrouver dans un dernier chien tête en bas. Vous y allez comme vous voulez. Dernière occasion ici pour kiffer l'étirement du chien tête en bas. Une longue inspire pour venir très haut sur vos demi-pointes. Une expiration pour relâcher les deux talons sur le côté droit du tapis. On étire tout le flanc gauche. Inspire au centre. Et expire, deux talons sur la gauche, on étire tout le flanc droit. Et inspire au centre. Tout doucement, dernier petit mouvement, on va faire marcher les pieds
l'un devant l'autre en faisant passer le talon en premier à chaque fois, jusqu'à vous retrouver à l'avant de votre tapis. Ici, vous pouvez vous relâcher complètement. Joignez les mains et les coudes opposés pour vous balancer un petit peu de gauche à droite. Gardez les genoux fléchis si besoin ici. Vous cherchez presque un contact de votre ventre avec vos cuisses. Un long soupir. Et relâchez les mains en direction du tapis. Avec ou sans l'aide de ces mains, vous allez commencer à fléchir dans vos genoux. On va se retrouver dans une posture assise, celle de votre choix. Et puis trouvez une posture dans laquelle vous êtes confortable. On a quelques derniers petits instants. On va déposer les mains sur nos genoux. Peut-être en joignant les pouces et les index ici. Avec chaque inspiration, je vais vous laisser trouver un adjectif définissant quelque chose dont vous auriez envie de vous nourrir pour aujourd'hui, quelque chose de positif. Et avec chaque expiration, imaginez que vous relâchez quelque chose dont vous avez envie de vous débarrasser, juste un mot. Et à chaque inspire, répétez-vous ces mots. À chaque expire, répétez-vous l'autre mot. La prochaine fois que vous expirez, que vous viderez vos poumons, je vais vous laisser aller tout au bout de cette expiration, rechercher le vide complet. Et puis par le nez, une longue, puissante inspiration, la plus longue que vous ayez prise depuis votre réveil. Maintenez-la un petit peu, suspendez, inspirez peut-être encore un tout petit peu d'air. Et par la bouche, relâchez. Vous allez pouvoir délicatement, tout doucement, ouvrir vos yeux. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée si vous avez fait ce petit flow au réveil. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Namasté.